Bonjour, je m'appelle Pierre et je vais vous raconter mon histoire. Je suis un homme de la campagne, comme il y en a des millions en France. J'aime la pêche, le bois et bien sûr l'apéro. Je suis un père de famille avec 2 petites princesses adorables et une femme qui me soutient, et rien que ça, c'est déjà une belle chance. Mon quotidien, c'était ma petite boutique en ligne. Je vendais des articles de pêche et de chasse, et le reste du temps, je rénovais un petit corps de ferme que j'avais acheté pour pas grand-chose. J'y avais créé un beau potager et un petit poulailler. J'avais même installé des panneaux solaires pour faire des économies. J'ai toujours cherché à être le plus autonome possible, je sentais que quelque chose se préparait. J'ai toujours eu le nez fin pour ce genre de choses. J'ai vite compris que le monde dans lequel nous vivions n'était que temporaire. Mais je n'aurais jamais imaginé un seul instant ce qui allait nous arriver, à quel point les choses iraient vite et à quel point l'homme pouvait être cruel. Tout a commencé avec la guerre en Ukraine. Au début, ça semblait loin d'ici, mais on sait comment ça se passe, les choses finissent par arriver jusqu'à nous. L'Ukraine a résisté pendant 3 ans, mais quand les pays européens et les États-Unis les ont lâchés, ils sont tombés comme un château de cartes. Il faut dire qu'on n'avait pas vraiment le choix. Les caisses des États étaient vides, les pays étaient endettés jusqu'au cou, avec une inflation à 6% et une crise économique en prime. On nous disait qu'ils avaient retenu la leçon de 2008, mais franchement, c'était du pipeau. En clair, c'était la merde. Mais j'avais un peu de chance dans mon malheur, ma ferme était payée et j'étais quasiment autonome. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette chance. Des gens qui travaillaient, qui remboursaient leur crédit maison, et qui du jour au lendemain ont perdu leur boulot. Au début, ils avaient de l'argent de côté, mais ça n'a pas duré longtemps. L'argent, ça part tellement vite. Alors ils ont vendu ce qu'ils avaient, mais qui achèterait un canapé quand tout part en vrille? Personne. Ce qui se vendait bien, c'était les vieux fusils de chasse, les cartouches de 12, de 16 et de 22, les articles de pêche, les poules et les animaux d'élevage. Mais pour le reste, ça n'avait plus grande valeur. Le pire, c'est que l'immobilier s'est aussi cassé la figure. Les maisons ne valaient plus grand-chose, alors les gens se retrouvaient expulsés de chez eux. Et ils étaient encore endettés. Le gouvernement a décidé de geler les expulsions, mais ça a empiré la crise. Après des dizaines de drames en tout genre, des pères de famille qui craquaient complètement à la vue des huissiers et des gendarmes, des pères de famille qui tentaient le tout pour le tout. La plupart du temps, ils ne s'en prenaient pas au huissier, ils se mettaient le canon sous le menton ou le couteau sous la gorge et ils répétaient « C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez pour mes enfants. » À partir de ce jour, j'ai compris que rien ne redeviendrait comme avant et que le monde allait changer radicalement.